Un jeune en mode bretonne. Alors que la fouine s'apprête pour aller déjeuner et se caresse la panse tout en cherchant sa carte de fidélité à Kebablov, 005 déboule dans son bureau. Le système a planté en Corée. Ils sont bloqués. On va réinitialiser tous les serveurs. Oui, et eh bien, il faut que l'un de nous se dévoue et reste pour vérifier que le processus se passe normalement, tout en étant l'interlocuteur privilégié de nos équipes en Corée. La fouine ne comprend pas le rapport avec lui. Michel veut que je lui ramène un kebab ? Demande-t-il naïvement. 005 pousse un soupir. Tu es l'homme de la situation. On sait que tu vas assurer. Et c'est pas sauter un repas qui va t'effrayer. Lugras déglutit. Cette confiance qu'on lui accorde. Il redresse les épaules. Ok. J'avais prévu de faire un jeûne ce week-end. Je vais commencer dès aujourd'hui. Je vais gérer le redémarrage. Sa mère la pute, quelle bande d'enfoirés! Il soupire. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir aller fouiner près du bureau de Flavien. Il trouvera peut-être quelques éléments compromettants au vu de quelques faveurs sexuelles ultérieures. C'est donc en mode héros-explorateur qu'il commence à faire le tour des bureaux. Tout est sous contrôle. Il a les Coréens en ligne, casque sans fil. Il concentre rapidement ses efforts sur le bureau de Flavien. Il est mieux rangé que le sien. C'est pas très difficile. Il ouvre le premier tiroir. Bim! Direct, il tombe sur le crayon Bic pilote mâchouillé de son soleil sur terre. Il fait une photo qu'il envoie au Jafar. Quand tu penses que ton crush avait ça dans la bouche ce matin? Réponse directe de Migras. Ça va? Raphaël. Migras, tu peux pas comprendre. Mathilde. Ouais, Migras, tu connais pas l'obsession. Vas-y, Lugras, lèche-le. Comme ça, d'une certaine manière, vous serez plus intime. Raphaël. Oui, tu peux même le passer sous ton aisselle, ça va te faire du bien. Lugras. Surtout que je saute un repas pour ça. Migras. Ah oui, ça doit être extrêmement important. Mathilde. Je ne pense pas qu'on puisse mettre le mot important sur ce genre de frénésie sexuelle. C'est un peu trop mollasson, Migras. Lugras voudrait bien répondre, mais il faut qu'il continue l'exploration. 6 mois qu'il est sur ce mec. Il ne semble pas intéressé et il ne reste que le chantage pour parvenir à ses fins. Dans le deuxième tiroir, il trouve un porte-carte. Une vague d'émotion le submerge. Il trouve la carte de fidélité Kebablov, qu'il lui a offerte l'unique fois où il a eu l'occasion de déjeuner en tête-à-tête avec lui. Il avait oublié sa carte chez lui. Ahmed lui en avait fait une autre avec 2 points. Ça avait été un acte fort d'en faire présent à Flavien. En la retournant, il s'aperçoit qu'il n'y a toujours que les 2 points. La fouine s'interroge. Se pourrait-il qu'il n'y soit pas retourné? Il se note mentalement d'en reparler avec Ahmed. Si Flavien n'aime pas les kebabs, il perd des points. Derrière la carte, il trouve une photo de Flavien avec une jeune femme blonde. Ils se tiennent enlacés. La ressemblance n'est pas flagrante, mais ça doit être sa sœur. Il poursuit son exploration. Des chewing-gums, des trombones, rien de spécial, si ce n'est que ça a été touché par Flavien. Les Coréens au téléphone s'énervent. Il décide de couper le son. C'est pas le moment d'être distrait. Il vient de voir que Flavien ne s'est pas déconnecté de sa session. Il va aller voir ses mails. Ses efforts se trouvent rapidement couronnés de succès. Flavien cherche du travail. Il cherche donc à nous quitter. Stagiaire depuis 6 mois, il ne souhaite finalement pas intégrer la boîte. S'il veut une prime de fin de stage, il va falloir qu'il accepte un peu plus qu'un déjeuner à Kebablov. L'ordinateur s'éteint. La fouine a un sursaut. Merde, j'ai oublié de lancer le processus 22. Le système a replanté. Il se rappelle l'énervement des Coréens. Il reprend la conversation. Oui, pas de chance, on a eu une brusque baisse de tension sur le réseau, on recommence depuis le début. Le jeune se passe plutôt bien, surtout qu'il a trouvé dans le dernier tiroir de Michel sa cachette secrète. Il se régale d'un paquet de petits palais bretons. Ça lui rappelle son amour de Bretagne, l'été dernier. Il se cale confortablement et entreprend une méditation semi-guidée vers son anatomie. Ça y est, il est en Bretagne, enfin dans le breton. C'est fou comme le siège de Michel est adapté à ce genre d'activité. La coquine. Juste avant que ne déferle la plus grosse tempête qu'ait connue Saint-Malo, il entend du bruit. Ça brise direct le clapotis de ses doigts. Il se redresse, ses collègues arrivent. La réinitialisation est à 97%. Il a géré. Il redresse ses épaules, roule en boule le paquet de palais bretons vide et court le poser sur le bureau de Flavien, bien en évidence. Épuisée de sa journée, la fouine décide de se détendre un peu. Elle penche pour un recentrage corporel, dans ce cas clique sur la dissémination partouzeuse 3, du développement personnel, dans ce cas clique sur le talent sériel de la FUIF 3.